En 2010, il était arrivé en tête du premier tour avec plus de 43% des voix. Cellou Dalein Diallo, président du parti d'opposition Union des forces démocratiques de Guinée, fait le bilan du mandat du président Alpha Condé. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup de gens avaient pensé que M. Alpha Condé allait avoir à cœur l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. En raison de son passé, 40 ans de combat, il revendique 40 ans de combat pour la démocratie. Et tout le monde avait espéré qu'une fois installé, il allait s'atteler à la réconciliation des Guinéens, à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, mais également à assurer la protection des droits humains. Malheureusement, sur tous ces chantiers, la Guinée a plutôt reculé. En Guinée, on a bataillé pendant 3 ans. On a fait des manifestations pour obtenir que soient organisées les élections législatives. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. On a perdu 57 militants, tués à bout portant par les forces de l'ordre. M. Alpha Condé n'a jamais cru devoir ouvrir une enquête pour déférer devant les tribunaux les auteurs de ces crimes. Quant aux élections communales, elles n'ont toujours pas eu lieu, bien que les mandats des élus locaux aient expiré depuis presque 5 ans. Ce qu'il a fait, c'est d'abord de destituer des conseils communaux, de mettre en place des délégations spéciales, composées exclusivement des gens de son parti. Après, une vaste campagne a été organisée pour intimider, harceler les autres élus pour qu'ils adhèrent au RPG. Si bien qu'aujourd'hui, les 304 communes rurales, les 38 communes urbaines, les 17 000 districts et quartiers que compte le pays sont dirigés par les gens du RPG. Malgré les engagements pris lors du dialogue de 2013, du dialogue de 2014 d'organiser ces élections communales, il a systématiquement refusé parce qu'il ne veut pas se priver du soutien de ces élus locaux qui sont près de 40 000 agents dans le pays. Et croyez-moi, dans le monde rural, lorsque le maire de la commune fait la campagne pour un candidat, ça porte. Parce que c'est des analphabètes, des paysans qui ont un respect religieux du chef. En matière de développement et de l'amélioration de la qualité de gouvernance, aujourd'hui, les marchés de gré à gré, il n'y a pas d'appel d'offres. Ni dans le secteur des bâtiments et travaux publics, dans le secteur de l'énergie. Vérifiez, tous les marchés qui ont été octroyés à des proches, des gens du clan. Avec naturellement l'engagement de ces entreprises-là de financer la campagne. C'est ce qui se fait. Vous avez des entreprises fortement impliquées aujourd'hui dans la campagne, mais qui ont bénéficié des marchés de gré à gré, avec des prix unitaires qui n'ont rien à voir avec la réalité économique. On va attribuer l'échec économique à Ebola, mais ce n'est pas vrai. En 2013, la Guinée a enregistré un taux de croissance de 2,3%. 2 ans après l'annulation de la dette, lorsque le Libéria, pendant la même période, faisait 7%, la Côte d'Ivoire 9%, la Sierra Leone à côté, 14,8%. Ça, c'est avant Ebola. Selon les membres de l'opposition, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, aurait d'ores et déjà promis de proclamer la victoire d'Alpha Condé aux prochaines élections. On veut qu'il y ait la démocratie dans ce pays, que les suffrages des Guinéens soient respectés et que la vérité des urnes s'impose. Mais avec la tendance qu'on voit déjà, comme vous le savez, le fichier a été complètement tripatouillé. Le corps électoral dans les fiefs de M. Alpha Condé a augmenté de 80% entre 2010 et 2015. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'ils ont procédé à l'enrôlement massif des jeunes mineurs de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils les ont sortis des écoles primaires pour les arroger au grand jour. Ce n'est pas un secret. Nous disposons de suffisamment de films, de photos qui justement attestent l'existence de ces pratiques dans les fiefs de M. Alpha Condé. Donc le fichier n'est pas bon. La CENI, elle est partisane et incompétente et les élus locaux sont à la dévotion du pouvoir, tout comme l'administration territoriale. Dans ces conditions, il est difficile d'envisager qu'il y ait une élection équitable et transparente. À quelques mois des élections présidentielles, Cellou Dalein Diallo craint pour la paix et la stabilité du pays
si l'intégrité du processus électoral n'est pas respectée.